Jodi a li kala de men mouri. Mais si ou bati la vie, sous sang Jésus si là, gade wap e gade wap wè chen yo brise. Li pa même genre, même genre, sa bouche li fini parler, mais li la pour les ka accompli. Ou même côté où y'a qui comme ça, continuer marcher avec elle, kembe. Mes amis, mes harmonies célestes, là, jouez pour Jésus, là, ça son ministère, divin. Jésus a prouvé, tout le monde d'accord, la joué pour Jésus jusqu'à ce qu'elle tourne. Mais Maxime yo, fais donner ça, fais donner, comme ça, fais donner ça, là. Fais donner, comme ça, pour Jésus. On allait. Tendez ça. Wow. Les problèmes yo vini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. Yo parle ou mal yo critiquer ou qui ça pour faire. C'est que Jésus c'est dit c'est solution. La vie nous fait moins. Les problèmes yo vini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. La vie a dit ou pas ouais devant pas ouais derrière. C'est Kembe Jésus, frère moi c'est pour Kembe. Jesus is so good, Jesus is so good. C'est que dans témoin, c'est force moi, tout ça me gagne, tout ça me besoin. C'est lui qui l'a tout partout, qui guide tout dans moi, salon, pas qu'avant moi. N'importe ça qui arrive, Kembe Jésus t'a, ma chambre y est priée, Kembe Jésus t'a. Là y'a pas comprendre nous, avec nous Jésus t'a.
Lettre de Paul aux chrétiens de Galatie. Chapitre 1. Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre. Je ne le suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu notre Père l'a voulu. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois quand je suivais la religion juive. Vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et je voulais la détruire. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître son Fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti tout de suite en Arabie, puis je suis revenu à Damas. 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là, je le dis devant Dieu. Ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais les communautés chrétiennes de Judée ne m'avaient jamais vu. Elles avaient entendu dire seulement ceci. Avant, cet homme nous faisait souffrir. Maintenant, il annonce la bonne nouvelle de la foi qu'il voulait détruire autrefois. Et les chrétiens rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Chapitre 2. Puis, 14 ans après, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi Tite avec moi. J'y suis retourné parce que Dieu m'avait dit de le faire. À Jérusalem, j'ai présenté aux chrétiens la bonne nouvelle que j'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Je l'ai aussi présenté aux responsables de l'Église dans une réunion à part. En effet, je ne voulais pas que mon travail d'aujourd'hui et d'hier soit perdu. Mais on n'a même pas obligé Tite, qui était avec moi et qui est grec, à se faire circoncire. Pourtant, des faux frères le voulaient. Ils étaient venus au milieu de nous comme des espions. Ils venaient voir comment nous utilisions notre liberté, cette liberté qui nous vient du Christ Jésus. Ils voulaient nous rendre esclaves. Mais nous n'avons pas voulu céder à ces gens-là, même pas un moment, afin de garder pour vous la vérité de la bonne nouvelle.
Il y avait aussi les responsables de l'Église. D'ailleurs, ce qu'ils étaient, ce n'est pas important pour moi, car Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ces responsables ne m'ont pas obligé à faire quelque chose en plus. Au contraire, ils ont vu ceci. Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux Juifs. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas Juifs. On regarde Jacques, Céphas et Jean comme les chefs de l'Église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. Ils nous ont tendu la main, à moi et à Barnabas, pour montrer qu'ils étaient d'accord avec nous. Nous devions partir vers les non-juifs, et eux, ils devaient aller vers les juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres de leur église. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Mais quand Céphas est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, Céphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné, il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui, et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc? Nous sommes des juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve pécheurs nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Chapitre 3. Galates stupides. Qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Tout ce que vous avez vécu